Bonjour, bon après-midi à tout le monde. Soyez les bienvenus à cette session pour le Forum du savoir de la jeunesse, donc organisé par la Fondation Mohamed Ben Rachid Al Maktoum pour le savoir et le Programme des Nations Unies pour le développement. Je serai votre modératrice et hôte, donc j'espère que vous allez avoir votre tasse de café et vos carnets de notes. Nous allons parler bien sûr de la culture financière parmi les jeunes générations. Pendant que vous allez être prêts, donc cette session va être interprétée en arabe et en français. Ce que je dois ajouter. Donc, s'il vous plaît, hum, donc, posez vos questions dans la boîte de questions. Je voudrais donc présenter monsieur notre intervenant, monsieur Mohamed Rassoul, et donc il est PDG d'Amana. Donc, c'est un néo-courtier basé à Dubaï qui connecte des milliers de clients au marché financier de la région. Au cours de ses 25 ans de carrière, Rassoul a établi une présence mondiale en tant qu'innovateur est aussi leader d'opinion. Donc aujourd'hui, on va parler de son expertise en tant que stratège de croissance pour la création, l'expansion et la vente réussie de plusieurs entreprises que nous allons bien sûr parler donc de la connaissance financière afin que chacun ait la possibilité et les études d'apprentissage nécessaires pour accéder au monde de l'investissement en jetant les bases d'une approche plus transparente du trading et de l'investissement multi-actif. Mohamed Rassoul était à l'avant-garde de la refonte de l'industrie financière régionnaire. Soyez les bienvenus, Monsieur Mohamed Rassoul. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être parmi vous. Donc, nous allons commencer par discuter comment le paysage financier a changé durant les 2 dernières décennies. Dans votre opinion, comment c'était le paysage financier il y a 20 ans et pourquoi on doit s'intéresser plus maintenant euh, à cela. Donc, durant les dernières vingtaine d'années, les choses ont changé complètement et tout tourne autour de la technologie. Et euh, des avancements financiers, de technologie. Donc, aussi maintenant, il y a 20 ans, c'est l'accès et ça continue sur l'accès au monde financier. Et donc, probablement, s'il y a une chose qui a changé, qui a évolué durant les 20 dernières années, c'est l'accès à l'information, l'accès à la recherche, les différents services financiers. Et tout tourne autour de la technologie et cela a bénéficié à tout le monde, hein. Donc c'est plus cher. Ça, les gens sont devenus plus intelligents. Euh, c'est bien sûr la même place où nous sommes aujourd'hui, maintenant. Et donc, de la même façon, donc, il y a des choses qui ont évolué durant les dernières vingtaine d'années, mais il y aura bien sûr donc un meilleur moyen d'accès encore. Madame Maya, vous êtes mutée. Bien. Quand vous dites nous allons à un long voyage, dans quelle direction? Donc, initialement, vous avez dit c'est tout autour de l'accès. Nous sommes arrivés dans cette direction, mais également, qu'est-ce qui nous manque? Quels sont les défis auxquels nous faisons face pour l'accès aujourd'hui? Donc, il y a 20 ans, je pense, la façon d'accéder à l'information était différente, par exemple comme on le fait maintenant. Notre temps, tout tourne autour du smartphone, du téléphone portable, différent d'il y a 20 ans. Donc, les choses avancent pour l'évolution des technologies. Ça va être comme c'était auparavant. Yeah.
il y avait un nombre limité de personnes d'avoir accès à l'information pour le trading, le commerce. Mais maintenant, nous avons donc des groupes, plutôt des millions de gens qui ont accès aux mêmes plateformes ou recherches et tout est dans la palme de la main. Donc, c'est le futur, l'avenir et bien sûr est est construit autour de cette mobilité. Donc, le coût des entrées, des accès est peu coûteux maintenant. Donc, et cela maintenant, c'est une échelle très grande maintenant. Donc, quand on parle de l'accès aux finances, aux outils de financement, je voudrais m'arrêter ici de parler qui a l'accès et quels sont les groupes, les âges dans les groupes, par exemple? Il y a des groupes n'ont pas donc accès des comptes de banque. Quand on parle de culture financière, on parle d'enfants. À quel âge, on peut dire, quand est-ce qu'on arrive, bien sûr, aux outils d'investissement ou tout autre outil de banquier ou financier? C'est une partie la plus importante dans cette prochaine révolution dans l'accès, c'est l'éducation, en fait. Comme vous le savez, il y a 30 ans, les gens avaient accès aux ressources financières ou bien investir ou avoir un compte bancaire. Ça dépend où vous êtes dans le monde, mais avec l'innovation, la technologie, beaucoup plus de gens ont cette possibilité de participer. Mais il y a une partie qui manquante encore, c'est la concentration sur la culture financière dans les jeunes générations. J'ai 5 enfants, je vois beaucoup de concentration sur les euh, STEM dans l'éducation et cela, bien sûr, on doit bien sûr avoir donc un plus de concentration sur la culture financière pour les jeunes générations. C'est une zone où je vois bien sûr beaucoup de mouvements dans le FinTech, donc espace FinTech. Et donc, nous sommes ici pour parler de cela. Donc, je pense que ça, c'est la zone où, où on veut progresser dans l'avenir. Donc, sans sortir trop loin de cet objet, quand vous parlez bien sûr STEM, la science, la technologie, donc on voir la culture dans la région Mina. Donc, on voit bien beaucoup de parents qui poussent leurs enfants dans les écoles vers le système STEM. Donc, quand on voit nos parents qui nous poussaient, ils n'avaient pas une culture financière. Comment on peut faire quelque chose de différent avec nos enfants d'aujourd'hui? Vous savez, j'ai toujours senti que l'éducation, d'avoir un processus de balance, je dirais. Donc, quand il y a des choses qui sont présentées, introduites, like STEM, donc il y a bien sûr un poussé vers cette catégorie, mais je pense que maintenant, l'expérience éducative doit être plus accomplie et complète, et donc plus généralisée. Donc, les jeunes à l'école, les enfants, bien sûr, euh, commencent à comprendre les concepts de culture financière. Je pense que dans les écoles, il n'y a pas une importance donnée à la culture financière, mais cela dépend des différentes régions du monde, hein. Et beaucoup de régions ont des effets négatifs de cela. Donc, quand on parle d'investissement, des crédits, ce sont des choses, comme vous le savez, vous ne pouvez pas, bien sûr, les dépasser. Donc, la majorité des gens doivent apprendre à travers des expériences très difficiles, pas seulement, pas.
et pas forcément à l'école, mais je pense que la technologie va aider beaucoup pour le progrès vers les prochaines vingtaines d'années à travers le monde et particulièrement dans cette région. Monsieur Mohamed, si on voyait quelques décennies auparavant, non, pas très loin. Donc, un exemple qui est donné dans les conférences des hommes. Donc, on parle de Mel B, qui était chanteuse, mais qui a fait beaucoup d'argent, mais son mari, après le divorce, n'avait pas d'accès, bien sûr, au système financier, et donc son mari avait tout pris, donc, et elle a dû recommencer à zéro. Donc, les femmes dans l'industrie, comment on peut changer leur approche pour avoir une indépendance donc financière. Quand on parle des enfants de demain, quand est-ce qu'on doit leur apprendre, quand est-ce qu'on doit leur apprendre la culture financière? Quels sont les outils dont on a besoin? Que doit-on leur dire, je pense? Le plus tôt possible, je dirais, très jeune, quand ils sont à l'école primaire. Donc, de leur parler le concept des budgets donc, de base pour être plus smart. Il y a beaucoup de pression sociale, que ce soit à l'école ou avec les pairs, les collègues. J'aime dire cela comme la perception de prestige à mes enfants, je dis. Donc, beaucoup de gens qui sont qui ont du succès et qui ont beaucoup d'argent, beaucoup des influenceurs. Donc, il faut parler aux enfants, à différents groupes sur la réalité des finances, au sujet des bases. Donc, c'est le plus tôt possible, c'est mettre. Donc, il y a j'ai des enfants qui sont à 20 ans d'âge. Donc, j'ai toujours trois choses à leur dire. La première chose, c'est le temps. Le plus vous investissez dans votre argent, le plus ça va croître. Donc, vous allez surprendre ce que cela va vous donner après 30 ans. Et deuxièmement, aussi, c'est au sujet du temps. Vous avez le temps à vos côtés maintenant et vous allez apprendre et investir plutôt, c'est un mode de vie. Et bien sûr aussi, vous devez apprendre des leçons très dures dans votre vie vous allez commettre des erreurs. Donc, à 10, 15 ans, quand vous deviez commencer à apprendre de ces erreurs. Mais quand vous commencez très jeune, vous pouvez être plus agressif dans le monde financier. Vous pouvez prendre un peu plus de risques. Alors, plus que quand vous êtes à l'âge de 20 ans ou 30 ans. Donc, je leur infuse ces idées de commencer très tôt pour avoir des expériences. Je ne crois pas, bien sûr, dans les ingrédients ou modes d'emploi donc magiques. Donc, commencez le plus tôt possible avec les jeunes et vous allez réaliser plus tard que ça ne va jamais s'arrêter avec les jeunes générations. Donc, commettre des erreurs dans un jeune âge, hein. Donc, euh, est-ce que je peux savoir l'âge de vos enfants? Donc, je sais 20 ans. Donc, j'ai le plus jeune, le cadet. Donc, un bébé surprise qui a 3 ans. Et ensuite, donc, 18, 19, 21 et à peu près 23 ans. Donc, ils sont tous actifs, bien sûr, excepté la fille, ma fille, la cadette de 3 ans. Mais tous les autres, donc mes enfants sont très actifs dans le monde financier. Ils parlent de budget et que sur ce qu'ils dépensent. Donc, des concepts fondamentaux. Donc, si vous commencez votre carrière, vous commencez dans le travail. Est-ce que ça doit être toujours pour l'investissement, un pourcentage d'investissement, un pourcentage d'économiser? Est-ce que ce sont des outils que vous cherchez? Il y a beaucoup d'approches différentes. Et c'est une des choses, c'est l'accès à l'information.
Parfois, c'est bien, parfois c'est mauvais, mais en général, c'est bien. Donc, vous allez sur Google, vous allez voir, bien sûr, des différentes méthodologies de ces biens. Donc, avec mes enfants, je garde les choses simples. Donc, la plupart de mes enfants, bien sûr, se travaillent alors qu'ils sont encore à l'université. Donc, ce que vous gagnez, gardez-les pour vous. Donc, prenez la moitié et économisez-la. Et économisez cela pour le futur. Ça peut être pour des financements d'urgence, mais vous devez bien sûr parler. Prenez la moitié pour vous. Et, mais les enfants vont dire, mais pourquoi je le fais et il faut bien sûr faire des divisions simples, la moitié aujourd'hui, la moitié demain. Donc, une fois que vous avez commencé le plus tôt possible, et les gens vont trouver, et je l'ai vu moi-même, hein, je dois faire des ajustements pour donc des investissements, par exemple, parfois je prends dans mes économies ou des mon investissements pour aller dans un voyage, par exemple. Et donc, il fallait que j'ai une éducation financière. Donc, les enfants doivent penser de financement et de l'argent, donc, et toutes les choses de base. Donc, à un âge très jeune, d'avoir un argent de poche et aussi dans notre génération. Donc, même mes enfants, 13 ans et 17 ans. Donc, la première chose mon cadet voulait, donc, il voulait vendre des limonades aux voisins, bien sûr. Beaucoup d'enfants veulent commencer cela. Donc, est-ce qu'il y a des outils aujourd'hui à cause de la technologie? Et aussi notre présence numérique qui peut aider ces enfants d'avoir d'autres approches. Que peut-il donc être fourni? Il y a beaucoup d'outils différents. Et je ne veux pas, bien sûr, promouvoir un outil financier. Il y a beaucoup de fintech startups qui ont commencé ici dans la région de Mina, qui permettent, par exemple, on voit que les parents, on leur permet d'ouvrir des comptes au nom de leurs enfants, de faire donc une somme d'argent pour des économies pour les enfants euh, peuvent et ça leur montre aux enfants comment ils peuvent donc bénéficier de cet argent aussi avec une recherche simple de sur budgeting slash Mina, par exemple. Vous allez trouver des applications qui gèrent votre budget, par exemple. Vous pouvez voir ce qui se passe, comment vous dépensez votre argent parfois avec cette technologie. Je ne pense pas que les gens réalisent même où part leur argent parce que c'est très facile d'acheter et de dépenser facilement. Ça s'accumule et vous allez voir une somme donc très grande à la fin du mois. Il y a des choses pour les plus jeunes pour avoir cette interaction avec le monde financier. Euh, donc, il y a des gens qui commencent à faire des budgets. Donc, cela commence avec des applications. Et je pense c'est le futur, c'est l'avenir. Donc, la technologie mobile, que ce soit sur smartphone, portable, téléphone portable ou d'autres donc appareils, mais l'idée sur un laptop, desktop bureautique. Donc, c'est toujours dans l'espace mobile. Économiser et aussi d'avoir des informations. Les médias sociaux jouent un rôle extraordinaire dans l'éducation à différentes sortes de gens. Donc, si vous regardez autour tout simplement, ce sont les bien formés dans le monde numérique.
Donc, ils vont trouver des applications, des outils très variés. Euh, Donc, je donne des conseils des participants parce que les choses changent et progressent. Vous devez être de faire attention sur- au sujet des choses qui paraissent trop belles pour être vraies. Hein? Faites attention. Donc, mon souci que j'ai maintenant, c'est de nouveaux investisseurs qui participaient sur le marché, que ce soit traditionnellement avoir des actions dans la bourse ou aussi dans la monnaie numérique. Il y a des choses qui paraissent très faciles de gagner de l'argent, mais en fait, ce n'est pas vraiment de la réalité. Donc, si je dois donner ce conseil, si vous écoutez, donc si ça paraît trop beau pour être vrai, cela est définitivement quelque chose de mauvais. Donc, ça n'a pas changé depuis 30 ans et ça ne va pas changer dans les 30 années. Donc, nous avons une question intéressante de nos participants. Co- Comment on perd, comment on peut bien sûr faire que cette technologie numérique ou pour donc leur donner accès aux gens les plus démunis, les moins bien sûr ayant accès au monde numérique. Donc c'est une très bonne question. Donc les gens qui sont impliqués dans qui crée de la technologie. C'est un espace formidable, FinTech. Et donc, beaucoup dans le monde s- sont, tournent autour cette question qui a été posée, c'est-à-dire d'avoir accès, d'étendre l'accès. Comment on peut faire? Donc, donc, on doit pousser et soutenir les gens défavorisés et nous avons une mission pour étendre le marché. Nous pouvons soutenir des marques qui ont de la transparence et qui veulent s'étendre et aider les autres, les plus démunis, à avoir accès à l'information financière. Donc, je peux mettre mon argent là où je peux, bien sûr. D'arriver à des événements comme celui-là et participer également. Donc, on voit que les gens commencent à donc voir autour d'eux, ils commencent à avoir plus de connaissances et de savoir avec qui ils font des transactions bancaires ou aussi où ils doivent acheter leur voiture, où est-ce qu'ils dépensent leur argent? Est-ce que ce sont des choses qui vont vers ce que la personne a posé comme question ou la perception de prestige? Parce que beaucoup de gens jettent leur argent presque par la fenêtre pour juste show off, pour se montrer. Mais il y a eu beaucoup de mouvements et de transformation dans le monde financier. Ici, dans le Mina, la région de Mina, au niveau mondial, donc le microfinancement, de l'accès à l'information, la compétitivité, tout cela aide à réduire ou pousse vers le bas la barre plus bas pour que les gens puissent accéder. Donc, on n'avait pas ça de 5 ou 6. Donc, on n'avait pas la fractionnalisation des partages des actions en bourse, par exemple. Donc, l'action peut être $100. Donc, ça peut être divisé avec la fractionnalisation, vous pouvez 0,1 de cette action. Donc, c'est une innovation financière qui permet de donner plus d'accès financier aux plus démunis. Et donc, cela permet bien sûr de réaliser ou donner une réponse à la question. Donc, c'est au sujet de la participation et de mettre votre argent ou dans ce que vous croyez. C'est la plus grande chose. Une autre question de l'audience. Quelle est votre réflexion? C'est sur l'équilibre des risques à travers la numérisation et comment avoir du plaisir. Il y a des risques
comment on peut avoir un équilibre entre le risque et le bénéfice, en fait. Ce que nous avons vu dans l'évolution durant les 2, 3 années, donc dans le monde financier numérique. Donc, le plus grand risque, c'est la misreprésentation des risques, donc, surtout les actions, je dirais, financières, je ne sais pas. On doit avoir probablement une autorité de régulation pour punir ceux qui font des choses mauvaises. Et je pense que les Émirats arabes unis sont leaders dans la réglementation et donc les risques en général, si on parle dans l'investissement ou le risque, par exemple, d'avoir un budget, d'économiser la chose que je veux dire à tout le monde. Donc, et je souligne très fort le le concept de la diversification. Beaucoup de gens, je l'ai vu à travers 30 ans dans le finance, et ils mettent beaucoup de leurs biens dans une chose particulière et donc ça ne progresse pas très bien et ils sont bien sûr dans une situation très difficile financièrement. Ça peut être dans l'immobilier, ça peut être dans la bourse, ça peut être dans Bitcoin, la cryptocurrency. Donc je donne un conseil à tous d'avoir de diversifier leurs investissements. Si vous êtes jeune, vous pouvez avoir un peu plus à risque. Donc, euh, donc c'est difficile. C'est différent de ceux qui sont très avancés en âge. Les, donc, euh, le risque pour l'espace financier, la culture financière, donc un des risques d'avoir des acteurs mauvais et d'un autre côté, euh, votre risque et votre participation. Donc, si une fois que vous avez commencé pour la diversification, donc ici, c'est le côté de la régulation, des autorités régulatoires. Euh, Malheureusement, même si la technologie paraît formidable et de bien, mais elle permet à d'autres autres avec mauvaise intention d'en bénéficier également. Donc, on parle de FTX et sur leur crash. Et donc, les jeunes voient cette histoire. Quand on voit les investisseurs majeurs à travers l'histoire, et je reviens encore, il y a 10 ans. Donc, Warren Buffett, donc un des plus grands investisseurs dans le monde, il ne croit pas dans les assets numériques, donc les biens numériques. Donc, il a bien fait dans sa vie. Donc, Cathy Wood a investi, elle a perdu de l'argent, mais elle y croit encore. Non, on parle de différentes générations et c'est Cathy. C'est pas une nouvelle génération. Il y a une nouvelle génération qui va arriver. Donc, l'approche de ces trois différentes générations à investir cela pour c'est pour d'être dans le monde numérique de ces actifs numériques, par exemple, comment les jeunes peuvent faire une différence et distinguer ce qui est, c'est trop beau d'être pour être vrai, par exemple. Ce sont des exemples là qui sont formidables pour ce qu'on. Donc, je suis je crois beaucoup dans la numérisation des choses. C'est la décentralisation dans l'espace numérique ou DeFi ou blockchain, la technologie blockchain, la tokenisation des choses qui, qui ne sont plus efficaces dans le monde banquier, financier. Quand on parle de ce concept, il faudrait les mettre dans différents éléments ou package. Il y a des choses dont j'ai parlé, j'y crois beaucoup, qui va révolutionner comment
où se dirige le marché et se permettre bien sûr que le marché ne soit pas à trop risque et aussi et comment les institutions financières interactent avec les unes et les autres. Quand vous avez donc quelque chose qui a été créé comme ça et ça continue dans le monde financier. Donc, il y a des mauvais acteurs qui vont prendre avantage de ce monde numérique. Et c'est là c'est le concept de diversification, c'est très important. Si vous avez participé dans les actifs numériques en utilisant le concept de diversification, même si vous êtes dans un projet de cryptocurrency qui n'était pas très bien, ça n'aura pas beaucoup d'impact sur vous parce que vous avez investi un tout petit peu. Donc, c'est une partie. Euh, Donc, il y a des jeunes, bien sûr, utilisent cette idée de diversification et cela est fondamental pour investir de façon propre. Donc, Cathy Wood, c'est un bon exemple, and Warren, bien sûr, en tant qu'investisseur réussi. Warren, bien sûr, il attend pour montrer sa personnalité en tant que leader et d'avoir, bien sûr, un espace public en tant que... Est-ce qu'il croit en Bitcoin réellement? Mais je pense définitivement, il y croit dans ces concepts de décentralisation ou la blockchain et la technologie. Je suis certain qu'il aura des idées positives. Et Cathy, sur ce qu'elle faisait, elle était très active. Elle est très active pour valider des projets, aussi des entreprises qui participent, hein. Euh, pas seulement participer. Et c'est une façon de diversifier. À chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive sur le marché financier, je pense que les gens doivent être très précautionneux au sujet de diversifier et de voir des choses qui sont trop beaux pour être vraies. Nous sommes dans les cryptocurrencies actifs. Nous avons investi avec mes enfants également. Blue chips. Et on utilise bien sûr le concept de divertissement. Bien sûr, ils ont investi trop peu. J'étais très heureux de voir ils étaient en train de faire. Donc, parce que 18, 19, 20 ans, je voudrais qu'ils comprennent ce concept de diversification parce que c'est une, euh, c'est une bonne façon de construire votre vie financière. Donc, je pense pour moi, je pense on aura un an ou deux où il y a des régulateurs, pas seulement ici aux Émirats, mais aussi dans le monde pour avoir une coordination de, dans un an ou deux, il y aura beaucoup de décisions aussi au sujet des actifs donc numériques. Je pense qu'il y aura une structure de régulation pour cela. Nous avons plus de questions j'ai reçu un conseil de mon collègue financier. Au lieu d'aller à un dîner, un restaurant de dîner 2 fois par semaine, va une fois et investit les 20 autres dollars, par exemple, en investissement. Donc, c'était un conseil. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est formidable, hein, ce conseil pour investir dans des choses variées. Vous prenez un peu une somme d'argent, petite, à investir dans des choses pour les gens qui travaillent avec moi, qui me permettent d'utiliser ce terme stuff, des choses. Donc, investir dans des choses qui n'est pas très technique, bien sûr, mais nous investissons dans la bourse. Nous avons des actifs numériques.
Nous avons des NFT, nous avons donc aussi beaucoup d'autres domaines. Cette idée, c'est la direction vers le futur. Le plus vous prenez un peu de somme et d'investir dans des staffs, encore une fois, dans des choses, donc ça va apporter. Il y a une raison. Je ne sais pas si votre ami vous explique. Quand vous mettez une petite somme chaque semaine ou chaque mois donc, chaque semaine est better qu'une fois par mois, donc, ou 3 mois. Quand vous pensez au long terme, vous bénéficiez de cette concept d'investissement. Cela, bien sûr, va augmenter vos actifs. Cela vous permet, bien sûr, à votre entrée dans un nouveau domaine. Donc, au lieu donc, par exemple, d'investir dans les actions des marques comme Tesla ou autres. C'est une très bonne idée. Donc, remerciez votre ami pour cela. Comment on peut apprendre aux jeunes pour avoir, à construire un monde, un business, donc actif et qui a un impact ou une influence. Donc, construire des business ou des affaires avec des idées qui ont un impact, c'est une très bonne question. Nous avons une audience très intéressante ici parce qu'une partie de ça, donc, c'est chercher la connaissance, le savoir, donc au niveau, donc la culture financière, le concept du STEM. Donc, croyez-moi, je crois toujours à l'humanité pour construire un meilleur monde, mais une partie, on se concentrer sur le savoir. On part. Mais si je me concentre sur construire des affaires ou un business, c'est la partie la plus défiante de la question. Il faut aimer ce que vous faites, donc, et de croire en ce que vous faites. Et donc, cela est un vrai défi. Donc cela va peut-être vous mener à des erreurs et peut-être une certaine sorte d'échec, mais si vous cherchez le savoir et vous participez de façon active dans le monde et vous étendez votre état d'esprit, vous avez une idée, je pense, étant un entrepreneur et réaliser, c'est l'étape pour faire un changement. Bien sûr, il y aura des hauts et des bas, et plutôt des bas, mais l'échec. euh, Souvent, quand il y a un échec, c'est que les gens n'aimaient pas ce qu'ils faisaient ou ils aimaient quelque chose juste à une période unique. Donc, ou une combinaison de là. Comment on peut prendre ce savoir et créer un business? Donc, cela va être à travers essayer et échouer, essayer encore et échouer. Ne, donc, ne croyez pas que le business va être toujours donc réussi. Donc, et aussi, si ça ne marche vraiment pas, prenez une autre direction et recommencez. Et vous allez sûrement y arriver. Donc, le modèle traditionnel de business, est-ce que doit être réinventé ou y aurait-il d'autres outils pour les jeunes? Oui, pour tout ce que vous avez dit. Je peux parler de financement, mais je vois aussi dans d'autres aires. Dans les finances, je dirais, c'est sûr. Dinosaures, donc c'est un mauvais terme, mais ils sont toujours dans le monde financier et ils voient ce qui se passe dans l'espace fintech, dans le monde numérique financier, dans des
brokers, donc des banques qui n'ont pas de branche maintenant numérique. Vous voyez l'échange et aussi, vous voyez, comment ouvrir un compte bancaire en ligne même maintenant, sans avoir d'agence, je dirais. Donc le monde change et aussi dans la région particulièrement où j'ai vécu dans plusieurs régions du monde. Je suis impressionné par ce que nous faisons dans cette région. Il y a bien sûr toujours un espace pour s'améliorer. Euh, Oui, il y a toujours des gens qui sont toujours un problème avec la signature sur les chèques ou le vrai montant ou le vrai nom. Donc, toujours ce problème. Donc, il y a toujours donc, quelque chose à améliorer dans le monde des finances de nos jours. Et je n'aime pas revenir toujours. Donc, et la technologie, aussi la technologie mobile et la tokenisation, je suis du côté numérique, mais ça va être la point clé pour les 20 prochaines années, donc dans la région et au niveau mondial, parce que cela va nous permettre d'être habilités. Mohamed, nous avons une autre question. Ça a été envoyé avant. Peut-être vous avez touché à cette dans vos inserts, mais c'est très intéressant. Quand il est d'investissement digital, numérique pour les startups, nous avons, voyons bien un profit rapide, mais aussi des pertes rapides. Donc, comment on peut bien sûr participer dans ce marché sans avoir ces résultats difficiles à la fin? Donc, j'espère que j'ai bien compris la question pour quelqu'un qui avait investi dans différents projets numériques dans le monde crypto, cryptocurrencies. Donc, ces projets sont allés jusqu'à la Lune. Que, que pouvait-il faire? Ou bien sûr, on a vu donc depuis la Lune, c'est tombé presque à zéro. Donc, c'est un total. Mon conseil, quand vous investissez dans des actifs à risque ou des concepts non prouvés, et il y a beaucoup donc sur le marché, mais il y a des projets qui sont viables, mais quand vous participez dans un marché, et j'utilise dans bien sûr, je parle de risque, de ce qui est, de ce qu'on ignore, on ne sait pas, hein, bien sûr. Vous devez diversifier, mettre sûr de que vous n'avez mettez pas une somme significative dans un seul projet. Donc, si vous avez les résultats que vous avez espérés donc planifier vos recherches, vous en montrer ce qui peut être possible. Donc, à un certain moment, après avec, donc il faudrait sortir de la zone de risque. Donc, si vous avez ainsi 10 000 $ dans un projet crypto, c'était, c'était le plus haut risque de votre portefeuille. Donc, 10%, par exemple, de votre somme. Donc 3 à 6 mois plus tard, ces 10 000 sont devenus 20 000 $. Donc, pour moi, là, c'est de prendre immédiatement 5 000 $ ou de prendre votre investissement initial, 10 000 $ pour donc garder ce que vous avez gagné à continuer parce que vous n'êtes pas en train d'investir toute votre, donc vous investissez ce que vous avez gagné. Donc, quand vous participez dans les actifs donc à risque, quand vous participez à donc des initiatives ou des projets donc un certain montant de risque très haut, donc ne soyez pas très avare. Prends un peu un peu ton argent.
et mettez dans quelque chose de traditionnel et donc vous pouvez voir ce qui se. Donc, il faudrait avoir cet élément d'enlever le risque un tout petit peu, de couper les pertes. Parfois, ça arrive quand le business est dans un mauvais état. Donc, sont- quand des choses arrivent de façon formidable vers le haut, il faudrait sortir à ce moment-là et donc enlever le risque. Chaque fois, vous allez arriver à cela. Donc, quand vous enlevez le risque, ils vont tomber et vous allez perdre. Mais ce n'est pas l'argent que vous avez investi, comme je vous ai dit. Donc, il y a des choses qui vont continuer. Donc, vous n'allez pas perdre ce que vous avez initialement investi. Donc, vous, c'est que vous avez continué votre investissement parce que à travers ce que vous avez gagné, bien sûr, mais vous reprenez votre investissement donc initial. Mais c'est très prudent de faire ça. Nous avons une question plus intéressante. On parle d'investissement. Cette question est, il est dit, quels sont les signaux donc forts et ou faibles pour investir dans le monde financier dans le futur? Qu'est-ce que vous entendez à quoi? Ce que j'espère voir, donc investir dans le commerce, donc qui peuvent changer le pays. J'ai un grand espace sur la tokenisation des produits financiers, des projets financiers. Donc, euh, la façon où les gens investissent, je pense que traditionnellement, même si c'est électroniquement, de travailler cela dans décentralisation et utiliser le blockchain. Et donc, prenez votre version des choses. La tokenisation des choses va être quelque chose dans le monde financier durant les 10 à 20 prochaines années et cela va changer radicalement le marché et les choses vont devenir moins chères. Donc, nous pensons que au niveau, quand on trade les actions c'est maintenant encore très cher pour travailler de cela. Une des raisons pourquoi c'est difficile, donc plus cher, parce que le système derrière les rideaux, c'est pour avoir le système de transaction derrière les rideaux, c'est très coûteux. La numérisation et apporter la technologie va changer beaucoup dans cette région. Donc, c'est des choses qui vont intéressantes, qui sont la tokenisation et d'investir dans le monde financier. Je pense il y a une chose dont on a parlé, Madame Maya, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le monde financier. Je crois que le rôle de l'intelligence artificielle, là, donc, c'est pas prendre une décision, de prendre une décision pour les autres, mais de, de savoir exactement ce qui se passe. Donc, ça fait progresser, ça donne des analyses plus rapides. Donc, où les gens. Je pense que l'intelligence artificielle a un, un rôle à jouer très fort dans le monde de les investissements financiers, mais nous n'avons pas beaucoup de temps pour
nous devons donc résumer. Donc, de notre conversation, donc le temps, commencer très jeune, comment diviser votre investissement. Vous avez mentionné FinTech et les technologies financières. On nous a parlé de diversification. Je voudrais donc, pour résumer, nous avons reçu un message. Vous êtes parfaitement donc juste. J'aurais souhaité avoir bien sûr ces conseils. J'aurais pas perdu tout mon investissement, bien sûr. Donc c'est investissement. Donc si on veut résumer, merci et conclure maintenant. Merci pour vos conseils. Je prenais des notes parce que je vais commencer maintenant donc, c'est jamais trop tard, hein. Donc qu'est-ce que c'est le conseil majeur que vous pouvez pour donc la culture financière? Donc, commencez plus tôt. C'est un marathon, ce n'est pas une course rapide. Donc, ne laissez pas quelqu'un vous convaincre. C'est un sprint, donc une course rapide. Donc, vous devez apprendre des choses et le plus tôt possible. Comment faire budget, comment diversifier votre portefeuille, comment euh, comparer des options bancaires. Ça doit être donc votre vie le, le plus jeune, hein, et nous éduquons les jeunes sur ça, excepte les choses, bien sûr, qui leur dépensent tous les jours, combien ils dépensent pour leur café, pour aller en voyage, donc l'argent qu'ils ont entre les mains. Et il faut être actif. Ne craignez pas de poser des questions. Mais soyez vigilants avec ces informations qui sont dans le marché. Et il y a des tonnes d'informations qui ne sont pas bien. Si c'est trop beau pour être vrai, évitez à tout prix, bien sûr. Merci beaucoup, Mohamed Rassoul, pour cette session inspirante. Chers participants, merci pour votre d'être parmi nous. Donc, nous avons une autre session, bien sûr, à 5 heures, hein, pour la dernière session. Merci pour moi-même et pour mon invité.